Là. Je vous invite ce matin à tourner dans Luc, vous avez probablement vu dans vos feuillets. On va continuer notre étude de Luc. La dernière fois qu'on était dans Luc, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pas si lointain. On a vu la délivrance d'un homme démoniaque. On a vu que Jésus qui arrive l'autre côté du lac de Galilée, la tempête, l'événement avec les apôtres, il arrive l'autre côté. Il est confronté tout de suite avec un homme possédé de légions, plusieurs démons. Et on voit la compassion de Jésus à ce moment de délivrer cet homme qui est incapable de se sauver lui-même de ce qui se passait dans son corps, dans son âme. Les deux, en fait. Et on voit par la suite que Jésus est comme banni ou chassé, si on veut, par les gens de la ville qui étaient en crainte. Ils avaient peur de ce qui s'était passé. Ils avaient peur de Jésus, de ce que Jésus pouvait faire. Et il était comme inconfortable à l'idée qu'un homme ait cette puissance. Donc il le chasse. Et c'est là que le récit reprend ce matin dans les versets 40 à 56 qui vont nous apporter à terminer le chapitre 8. Ouais, j'ai perdu ma page. Bon. Donc Jésus part de la ville pressé par la crainte de la foule. Et le récit ne spécifie pas nécessairement où est le retour, mais on nous dit qu'à son retour, ce qui implique qu'il a probablement retraversé le lac de Galilée encore une fois pour revenir à l'autre côté qui était Capernaum. Probablement Capernaum, on va dire ça comme ça. Et bien que ce ne soit pas le but du texte, ça nous donne quand même un aperçu fragmentaire de ce que devait être la vie de Jésus. Un homme n'aura jamais vécu au jour le jour autant que lui. Moment par moment, jour par jour. Donc, remballe les bagages, remets ça dans la chaloupe, on repart de l'autre côté. Non, j'imagine qu'il n'était pas très chargé, là. Mais aussitôt arrivé à Capernaum, les gens l'attendaient déjà. Donc, je ne sais pas si les messages traversent avec le vent au travers le lac de Galilée, mais déjà, les gens savaient qu'il revenait. Ils l'attendaient probablement proche de la plage. Déjà, une foule semble s'être réunie. Imaginez-vous le chaos dans lequel Jésus devait constamment vivre. C'est un peu une parenthèse, mais imaginez à tout dans le quotidien de Jésus, tout ce qu'il avait à voir à faire face, les foules, les gens qui le pressent, les gens qui veulent voir les miracles, les gens qui veulent des miracles, les gens qui veulent le tuer. C'est comme si on amalgamait une version moderne d'une rockstar bien connue, qui est chassée par les paradis, qui fait des miracles que tout le monde veut voir en même temps. C'est comme plusieurs personnages très, très importants dans la même personne, et tout le monde veut être proche de lui. Quelle vie chaotique au sens humain du terme, là. Heureusement, on sait que Jésus était un homme parfait, sans péché, capable de contrôle de lui-même. Probablement que nous, on serait devenus un peu hystériques dans une situation telle. Mais donc, il est chassé hors de Gérasénie et attendu de l'autre côté à Capernaum par une autre foule. Et c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve les deux miracles, les deux récits de miracles que l'on va lire ce matin. Et à l'intérieur du récit principal du miracle, qui est la résurrection de la fille de Jairus, on retrouve un autre miracle secondaire à l'intérieur de l'histoire. Et ces deux événements continuent à nous enseigner sur la nature de Jésus-Christ, sur son autorité particulièrement et sa puissance. Donc faisons la lecture, on va prier après. Versets 40 à 55. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, à son retour de l'autre côté du lac. Il fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison,
parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, et j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint tout tremblant se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Prions. Merci, Père, pour cette matinée. Merci pour ta grâce, pour ton Église qui s'assemble ici ce matin. Merci parce que, par le Fils, Seigneur, tu as toute autorité. Et tu nous enseignes ce matin que tu as autorité sur la vie, sur le corps humain, et même sur la mort. Et c'est un grand baume pour nos cœurs, nous, Seigneur, qui étaient morts dans nos offenses. Et toi, Seigneur, qui étais ressuscité. Nous nous attendons, Seigneur, à cette même résurrection. Nous voulons être avec toi, Seigneur, après notre mort. Et merci parce que ces récits, Seigneur, nous garantissent que tu as la puissance et l'autorité pour faire les choses dont tu as parlé dans ta parole. Merci parce que tu es ce Dieu, ce Messie qui était annoncé dans l'Ancien Testament, qui vient pour sauver l'humanité, et de façon personnelle, qui vient pour sauver notre âme et nos péchés, du juste salaire qu'il méritait. Merci pour ta grâce, ton amour encore une fois ce matin pour nous. Et apprends-nous dans ce texte, Seigneur, ce que tu désires nous enseigner. Amen. Jairus, c'est comme la prononciation anglophone, je sais pas. Jairus, Jurus. Je vais dire Jairus. Je suis confortable avec le mot. Jairus est un homme respectable, un chef de synagogue. Probablement qu'il a une très bonne réputation. Parmi les gens de la foule de Capernaum, il est probablement connu comme le chef de la synagogue, vous savez. Il vient voir Jésus. Un homme de sa stature aurait pu procéder différemment. Vous savez, il aurait pu dire à Jésus, « Je suis grand chef Papoute, viens chez nous. » Il aurait pu lui donner des ordres, il aurait pu essayer de le convaincre par sa stature. Il aurait pu faire beaucoup de choses, sauf ce qu'il a fait. Ça nous démontre, en partant, ça nous démontre qu'il était désespéré. C'était un homme brisé qui avait un grand besoin pressant. Un besoin qu'il reconnaît que l'arrogance humaine ne peut pas régler. Et deuxièmement, ça nous démontre qu'il aimait profondément sa jeune fille. Ce qui nous semble normal aujourd'hui, mais bon, dans le contexte, c'est peut-être
pas aussi courant que des hommes juifs soient aussi attachés à leur jeune fille qu'ils l'étaient à leur jeune homme, on va le dire ça comme ça, pour des raisons contextuelles, historiques. Mais il aimait profondément sa jeune fille. Il la décrit comme sa jeune fille unique de 12 ans. 12 ans qui est en passant souvent considéré comme l'âge adulte dans le monde juif. Mais pourtant, il la décrit avec des mots tendres, comme d'un jeune enfant. Dans l'évangile de Marc, dans l'évangile parallèle, on peut voir qu'il en fait la description de sa petite fille pour évoquer justement ce langage affectueux d'un père. Et donc cet homme vient à Jésus non pas avec sa réputation et ses grandes robes, mais il vient avec Jésus comme un homme brisé, qui a besoin d'aide et qui est désespéré. Et c'est de cette façon qu'il se lance littéralement aux pieds de Jésus, oubliant sa propre réputation, oubliant son statut social, risquant de perdre la face en se projetant devant les pieds d'un autre rabbi, d'un autre maître. C'était comme de s'abaisser, de se soumettre à quelqu'un de faire ça. Et tout cela parce qu'il aimait sa fille. Et parce qu'il semble reconnaître en Jésus un homme qui peut sauver sa fille. C'est important. Probablement qu'il n'aurait pas fait ce geste s'il n'aurait pas été convaincu que Jésus avait la puissance de sauver sa fille. Et qui peut blâmer cet homme qui n'a jamais été devant le trône de Dieu ici pour implorer sa grâce dans un moment de désespoir? Je pense qu'on peut très bien s'identifier au moment de désespoir de Jairus, du moins. J'imagine, en tant qu'être humain, que vous avez déjà vécu des choses tragiques qui vous poussent à vous humilier au trône de Dieu. Et fidèle à sa bonté de caractère, Jésus, entouré de la foule, pressé dans le chaos, à son retour, répond à l'appel de cet homme et décide de s'en aller vers la maison de Jairus pour voir cette fille. Et vous savez, direct en partant dans l'histoire, on voit que la réponse de Jésus au désespoir humain devrait nous enseigner quelque chose de notre attitude envers les hommes autour de nous. Jésus n'a pas fait remplir de questionnaires à Jairus. Il n'a pas posé des questions sur la solidité de sa foi, sur les principes théologiques auxquels il adhérait. Il l'a juste aidé. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour aider cet homme. Et c'est une bonne leçon, je crois, pour nous. Parfois, on est peut-être un peu trop sélectif dans nos bonnes œuvres. On choisit un peu les bonnes œuvres et à qui on va les donner, nos bonnes œuvres. Et parfois, Dieu met des gens sur notre route qui sont indignes, littéralement indignes de nos bonnes œuvres. Mais le caractère de Jésus est de tel miséricordieux et bon qu'il donne à des gens mauvais ce qu'ils ne méritent pas. Et ça nous enseigne sur ce qu'on devrait faire aux gens qui ne méritent pas notre bonté de caractère, même à nous, en tant que chrétiens. C'est une bonne leçon de ne pas garder nos bonnes œuvres pour seulement les gens qui le méritent, les gens qui sont gentils, agréables. Vous savez, c'est pas tout le temps eux. Des fois, ils ont besoin d'aide, mais des fois, c'est pas juste eux qui ont besoin d'aide. On choisit qui ont béni par notre aide. Probablement qu'il y a des gens alentour de nous, sans aucun mérite, qui ont besoin de la charité chrétienne. Et notre mandat est d'aider dans la mesure de notre capacité, dans la mesure de ce que Dieu nous donne, évidemment. Ce n'est pas je fais attention de nos jours, là, à notre ère, ce n'est pas un appel à la justice sociale, ou ce qui est connu comme la justice sociale dans notre monde aujourd'hui, comme on la voit pratiquée. C'est simplement un rappel que Jésus nous donne, que nous avons en tant que chrétiens la responsabilité morale d'aider les gens où on peut le faire. Et qu'on ne devrait pas le faire sur la base du mérite. Parce que sinon, il n'y a pas grand monde qui aurait notre aide, pour être franc. Alors Jésus suit Jairus, et la foule le presse, qui est encore un écho de ce que j'ai dit en introduction de
du chaos qui devait environner la vie de Jésus et des apôtres à ce moment-là. Et le passage le décrit comme vraiment, tu sais, la foule était comme autour de lui, là. Puis tu sais, vous imaginez, vous marchez, puis là, tout le monde vous suit, puis vous êtes comme un petit sandwich, là. Tout le monde veut vous suivre, puis on s'entend, là, les gens sont un petit peu dingues quand il y a plusieurs gens. L'effet de foule, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça, là, mais l'effet de foule rend les gens moins intelligents, littéralement. Donc, ça devait être un environnement très chaotique dans lequel Jésus devait se contrôler. Mais il veut aller aider la fille de Jairus, il veut répondre à l'appel de ce père désespéré. Et c'est au milieu de cette sortie avec la foule, d'être pressé par la foule, que Luc introduit cette deuxième histoire qui s'insère comme dans le récit principal. C'est celle d'une femme pauvre. Une femme qui nous est dit comme ayant dépensé tous ses biens pour essayer d'être guérie de cette maladie qu'elle a depuis 12 ans. Et remarquez ici l'ironie du rappel. La fille de Jairus avait 12 ans. La femme, ici, ça fait 12 ans qu'elle saigne, qu'elle a ce saignement, un peu un rappel ironique. Je ne suis pas trop dans la numérologie, là. Je pense pas que ça a un sens particulier. Mais Luc prend une pause pour décrire cette courte rencontre qu'il y a entre la pauvre femme et Jésus au milieu de la foule, pressé par tout le monde, dans le milieu des milliers de personnes. La femme en question est décrite comme ayant des saignements chroniques, donc on ne sait pas exactement ce que ça pouvait être, mais cette perte de sang lui a certainement causé beaucoup de soucis dans sa vie. Vous savez, non seulement probablement dans son corps, la souffrance physique d'avoir une maladie. Vous savez, si on perd beaucoup de sang constamment, on n'est jamais fort, là. On est tout le temps faible. Le sang apporte à notre corps une vitalité, là. Donc, une perte de sang veut dire une constante faiblesse de chair, mais aussi, encore pire, probablement une réputation sociale entachée, salie, parce qu'elle était rendue cérémonialement impure à cause de cette perte constante de sang. Donc, depuis 12 ans, elle était considérée comme impure devant toute la société juive à cause de cette maladie. Et on voit qu'elle a tout dépensé en termes de médecine pour essayer de régler ce problème. Il n'avait trouvé aucune solution. Et j'aime ce passage parce qu'il nous démontre à quel point, justement, Jésus n'était pas un élitiste. Vous savez ce que c'est un élitiste? Quelqu'un qui est un élite de la société, qui ne guérit que les élites, qui s'occupe des gens qui sont importants, qui ont de l'argent. Il ne se promenait pas en grosse bagnole avec les quatre chevaux, les Romains, et allait guérir des rois et des princes. Ce n'est pas ça le ministère de Jésus. Puis ça nous le rappelle encore ce matin dans ce texte. Au beau milieu d'aller sauver la fille de Jairus, un grand chef de la synagogue, il s'arrête pour une femme qu'on pourrait dire qui est insignifiante. C'est plate, mais c'est ça. Une femme qui, aux yeux, du grand contexte historique, avait pas une grande importance. C'était une femme qui était malade, comme probablement beaucoup d'autres dans la société. Mais par la foi, cette femme fait quelque chose que d'autres n'ont pas fait. Elle croit que si elle va seulement y toucher le vêtement de Jésus, elle va être guérie. Au point où elle se squeeze dans la foule massive qui est alentour de Jésus et qui le pressait pour, comme par en arrière, aller toucher ses... En anglais on dit des tassels, probablement des petits pompons là, qui traînaient comme en arrière des robes des hommes. Il y en avait 4 à chaque coin de leur robe, pour rappeler la loi. Mais elle va comme toucher aux vêtements de Jésus, probablement convaincue par sa foi qu'elle va être guérie en touchant cet homme. Ce qui est drôle, c'est qu'elle semble se dire que personne ne va la voir, que ça va passer inaperçu, puis qu'elle va être guérie. Donc, sa foi, bien que grande, et on voit qu'elle est un peu imparfaite. Mais elle est tellement convaincue qu'un simple toucher est assez pour la guérir,
qu'elle ose faire ce qu'elle n'aurait pas dû faire en tant que femme qui était impure, aller toucher aux vêtements d'un rabbi. C'était arrogant. C'était dangereux. Et Jésus le sent immédiatement. Il dit qu'il sent une puissance sortir de lui. Et là, imaginez la gêne de cette femme. Elle vient de se squeezer dans la foule là, pour aller toucher aux vêtements par en arrière, pour ne pas se faire voir. Et là, Jésus est là, puis il dit, c'est qui? C'est qui m'a touché? En plein milieu d'une foule. Là, Pierre, un peu effronté, tu sais, il dit, ben là, c'est parce qu'il y a bien du monde qui m'a touché, tu sais. Heureusement, c'est quasiment effronté, en fait, la réaction de Pierre. Il traite quasiment Jésus d'imbécile. Mais Jésus a un plein contrôle sur ses émotions, heureusement. Ne perd pas patience envers Pierre. Non, il fait juste préciser à Pierre, non, j'ai senti une force me quitter. Il savait qu'il venait de guérir quelqu'un. Et le fait que la femme était impure, le fait qu'elle avait des saignements, le fait qu'elle ne devait pas toucher à Jésus, qui était un maître, un rabbi, nous explique pourquoi elle avait beaucoup d'hésitation initialement à dire « Ah oui, c'est moi, c'est moi ». Même si elle a été guérie sur le moment, parce que ça nous dit qu'aussitôt qu'elle l'a touchée, elle a été guérie. Un miracle. Elle savait qu'elle avait été guérie miraculeusement. Mais elle hésite à venir. Il faut que Jésus répète et qu'il dise à la foule « Qui m'a touché ?» La foule pensant sûrement qu'il était un peu imbécile, eux aussi, tu sais. Mais là, cette femme se révèle. Et la foi de cette femme est révélée par l'entremise de la question de Jésus. Donc, tous les gens voient que Jésus n'est pas fou, qu'il vienne de guérir quelqu'un de façon miraculeuse. Le fait qu'elle savait qu'elle allait être guérie en touchant Jésus nous démontre une grande foi en Jésus. Mais le fait qu'elle n'ose pas se présenter devant Jésus nous démontre aussi que sa foi est imparfaite, même si elle était présente. C'est comme un baume sur notre cœur, un peu, parce que notre foi est comme celle de cette femme. Elle n'est pas parfaite. Et on vient à Dieu avec la foi, mais des fois, on accroche. On a de la misère. Mais le Seigneur récompense sa foi, même imparfaite. De un, par la guérison, qui a été instantanée, vous savez, comme les vrais miracles, pas les mal de dos, instantané, miraculeux. En un instant, l'hémorragie s'est complètement arrêtée. Mais j'oserais dire que la récompense ultime n'était pas tant sa guérison physique de son corps que celle de son âme que Jésus lui donne. Elle fut non seulement récompensée pour sa foi dans son corps, mais elle fut également améliorée, amenée à Christ comme un homme miséricordieux et bon. Et évidemment, tout le monde comprend que quand Jésus dit « qui m'a touché », c'est pas interprété littéralement, là. À moins que Pierre ait été un dispensationaliste, ce qui n'était pas le cas. Mais on comprend que c'est métaphorique. Et pourquoi Jésus insiste en disant « qui m'a touché » ? Pourquoi il insiste à vouloir savoir qui l'a touché? Il peut y avoir plusieurs raisons, Premièrement, parce qu'il voulait entendre la confession de cette personne, de cette femme, parce qu'il voulait donner témoignage public à la gloire de Dieu dans ce qui s'était passé. Et aussi parce que c'était bon pour l'âme de la personne qui confesse et pour ceux qui entendent cette confession. C'était bon pour la foule d'entendre qu'il y avait eu un miracle. Cette femme avait été guérie, que Dieu reçoit la gloire. Mais c'était aussi bon pour cette femme d'entendre ce que Jésus avait à lui dire. En outre, Jésus veut que les gens en général sachent que la personne impliquée ne doit plus être considérée comme impure.
Elle ne doit plus être considérée comme exclue de la société. Il valide la foi de cette femme devant tout le monde, valide le miracle devant tout le monde, redonne la dignité à cette femme devant tout le monde. Et c'est alors que Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Quel moment de contact doux entre cette femme pauvre et brisée et son Messie, son Sauveur qui l'a guérie. Quel moment extraordinaire. En plein milieu d'une foule pressée par le temps, allant sauver une jeune fille d'un chef religieux, Jésus s'arrête pour une femme qui l'a touchée, pauvre et insignifiante, pour la guérir. Ce que tout le monde avait fait depuis le début probablement de la vie de cette femme, c'est-à-dire l'ignorer, ne pas la guérir, ne pas réussir à trouver son problème. Jésus avait tout résolu cela, en plus de mettre un baume sur son âme, de lui dire qu'elle était sa fille, qu'elle lui appartenait. À moins que vous croyiez que Jésus a des enfants adoptés qui ne lui appartiennent pas, là. Je pense que le mot « ma fille » est assez convaincant. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Il confirme la foi de cette sœur, lui donne l'assurance qu'il est le Messie, en plus de la guérir corporellement. Quel moment extraordinaire. Jésus s'arrête, non pas comme un grand élitiste, mais s'arrête pour une pauvre femme et prend le temps de la guérir à cause de la foi de cette femme. Foi qui vient de Dieu, évidemment. Et elle pensait qu'elle était trop insignifiante pour requérir l'attention directe de Christ. Probablement la raison qui explique pourquoi elle a juste comme allé toucher le vêtement. Mais voici Jésus-Christ, celui qui est sur le point d'aller ressusciter une jeune fille d'entre les morts, suivi d'une multitude de personnes désireuses d'assister à ces miracles au milieu du chaos qui s'arrête pour prêter attention à une pauvre et humble femme. Que ça nous serve de leçon que Dieu ne regarde pas au statut des hommes. C'est ce que je voulais dire quand je dis que Jésus n'est pas un élitiste. Personne est sans importance aux yeux de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la valeur sacrée de l'homme, la valeur sacrée de l'être humain. La vie a une valeur parce que Dieu l'a créée, parce qu'on est à l'image de Dieu. Et lorsque Jésus lui a parlé, il le regarde et ce n'est pas son nom qu'il dit, c'est le terme « ma fille ». Un terme qui en dit long, qui est très personnel. Et donc, elle recouvre sa santé, sa dignité. Et c'est ici que notre histoire principale, si on peut l'appeler comme ça, reprend cours. Après, probablement ce qui est un bouleversement, j'imagine, au milieu de la foule, là. Tout de suite, on voit quelqu'un qui arrive, qui accourt vers Jairus et le maître, Jésus. Il dit « Ah, laisse faire, elle est morte. Okay. Agace pas le maître. Arrête de l'encombrer. » C'est non seulement très cru et inconsidéré, considérant que sa fille venait de mourir. C'est un peu cruel comme façon d'annoncer les choses. Le serviteur, je ne sais pas si c'était un des serviteurs de Jairus, mais j'imagine un peu la colère de l'homme. Vous pouvez aussi probablement vous imaginer l'émotion qui coule dans le cœur de Jairus. Elle annonce la mort de sa fille. Lui qui est en train d'escorter le maître et que là, qui se fait interrompre par une pauvre femme insignifiante qui prend le temps de Jésus, qui était supposée de venir sauver sa fille. Comprenez toutes les émotions peut-être qui ont refait surface là, dans le cœur de Jairus. Et ce n'est pas dit spécifiquement, mais vous savez, ça nous enseigne sur l'aspect contre nature de la mort. La mort est pas, vous savez, les gens
dans notre monde aujourd'hui, ils nous disent « Ah, ben, tu sais, la mort, on passe tout par là, ça fait partie de la vie. » Les gens banalisent l'aspect de la mort. Ironiquement, tout le monde a la frousse de la mort, mais tout le monde essaie de la banaliser comme si c'était pas vraiment grave, que ça faisait partie de la nature. On nous parle d'évolution, le cycle de la vie, c'est naturel. Tout ce qui vit doit mourir. En tant que chrétien, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a vraiment, littéralement, quelque chose de contre-nature à la mort. Et c'est pourquoi la mort est tragique pour l'être humain. C'est pourquoi la mort est pénible. Parce que Dieu n'a pas créé la mort. La mort est un résultat du péché. C'est un résultat de la corruption. Et à quelque part, tout homme créé qui connaît Dieu et qui était inexcusable, comme Romain nous l'a enseigné la semaine passée, reconnaît que la mort ne fait pas partie du cycle naturel de l'être humain. On ne devrait pas mourir. Et donc, ça fait mal, et c'est étrange, et on accepte difficilement la conséquence de cette mort. Et ça crée un sentiment terrible chez l'homme, une incompréhension. Mais Jésus offre en quelques mots un certain baume pour rassurer Jairus, qui probablement, à ce point-ci, on va se le dire, en panique, là. Jairus dit croire Jésus. Et il semble garder son calme quand Jésus lui dit « Panique pas, crois et elle sera sauvée. » C'est quand même assez prétentieux si t'es pas Dieu. C'est comme, si t'es pas Dieu, ça c'est prétentieux à dire. Si t'es Dieu, ça fait du sens. Mais à ce point-ci, on voit qu'ils vont à la maison de Jairus, voir la fille qui est supposée être morte. Et Jésus ordonne à la foule, et même à la plupart de ses disciples, sauf 3, de les laisser. Il permet au Père, à la Mère et aux 3 disciples d'entrer, probablement dans la chambre de la jeune fille. Le texte ne nous spécifie pas pourquoi Jésus fait cela. C'est pas vraiment nécessaire de le savoir non plus. Tout ce qu'on voit par le texte, c'est que quand il arrive à la maison, il semble déjà y avoir ces fameux, je ne sais pas si vous vous rappelez, les fameux lamenteurs professionnels, là. C'est ceux qui étaient payés pour, quand les gens mouraient, pour brailler leur vie sans aucune retenue, là. Ça faisait partie de la culture. Quand quelqu'un mourait, là, il fallait comme... En plus, c'était quelqu'un d'important, c'était la fille du chef de la synagogue. Fait que, tu sais, si tu voulais être payé pour être ton lamenteur, il fallait que tu brailles. Et là, ils sont là et ils braillent. Jésus vient et leur dit « Arrêtez de brailler. Elle n'est pas morte, elle dort. » Là, évidemment, eux se moquent de Jésus. La conséquence naturelle d'un être humain incrédule qui se fait dire « Ben non, elle dort, elle n'est pas morte. » Mais eux, probablement qu'ils savaient qu'elle était morte. Mais bon, Jésus leur dit de se taire. Il rentre dans la maison avec les parents, avec les 3 apôtres. Et ça nous démontre que le fait qu'ils se moquent de Jésus, ça nous démontre aussi qu'ils n'étaient pas sincères dans leur lamentation en passant. Ils pleurent et se lamentent comme des vrais hypocrites professionnels, là, comme la tradition le demandait quand quelqu'un mourait, pas parce qu'ils aimaient profondément la fille de Jairus. Mais les gens se moquent puisqu'ils n'ont pas la foi que Jésus peut faire l'impossible. Et l'expression, vous savez, « elle dort » a été interprétée de toutes sortes de façons par les gens du monde, par les libéraux. Je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui diraient que ce serait comme un coma, puis qu'elle n'était pas vraiment morte, dans le fond, c'était juste, elle dormait. On voit l'expression se répéter à plusieurs endroits. Premièrement, on voit que dans Luc 8, 53, le peuple lui-même se lamente de la mort de la jeune fille. Donc le peuple lui-même là, semble reconnaître qu'elle est vraiment morte. Après ça, dans Luc 55, on lit que au commandement de Jésus, son esprit est revenu. Donc c'était pas juste un coma, elle était vraiment morte et son âme et son esprit est littéralement revenu à elle.
Donc, il y avait une séparation entre le corps et l'esprit. Et on voit ce même langage dans Jean 11, où est-ce qu'on a une situation similaire. Et Jésus dit à ses disciples, « Notre ami Lazare s'est endormi. » Mais au verset 14, un peu plus loin, il affirme, « Lazare est mort. » Donc, le langage de la mort et le parallèle de s'endormir est assez fréquemment utilisé. Et dans les deux cas, le sens, dans le texte de Jean et dans le texte de ce matin, le sens ultime de cela, de l'expression « elle dort », c'est que la mort n'est pas finale. Elle dort dans le sens où elle est morte présentement, mais elle va revivre. Et donc, c'est pourquoi il utilise le terme « elle dort ». Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas vraiment morte ou qu'elle est dans le coma ou je ne sais pas quelle autre raison médicale qu'on pourrait essayer de donner pour usurper l'autorité et la puissance de Christ. C'est que la mort n'est pas une finalité, elle n'est que temporaire dans ce cas. Et c'est ainsi que Jésus l'exprime. Probablement pour condescendre, pour que les gens comprennent, se mettent à leur hauteur. De même que le sommeil naturel est suivi d'un réveil, de même que cet enfant qui est morte va revivre. Et à ce point-ci, il s'adresse à la jeune fille dans sa langue natale. Et le texte, évidemment, quand nous on le lit en français, on ne le voit pas, là. C'est évident parce que c'est traduit. Et en plus, Luc a tendance, dans son évangile, à tout le temps traduire l'araméen en grec. Mais il s'adresse dans sa langue natale, il lui dit « Talitha koum, lève-toi » d'une voix forte, d'une voix autoritaire. Jésus redonne la vie de la même façon qu'il a créé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comment est-ce que Jésus a créé au début? Par sa parole. Et par sa parole, il donne la vie à cette jeune femme. Jeune fille, femme. Et ce qu'on pourrait rapidement manquer dans l'événement, c'est que suite à ce miracle de la vie, il ordonne tout de suite aux gens de la nourrir. Sachant que sa maladie l'avait sûrement empêchée de se nourrir adéquatement, sachant qu'elle aurait probablement faim. Vous savez, ça nous démontre les subtilités de la bonté de Christ, qu'on pourrait facilement passer à côté. Non seulement il a la puissance de donner la vie, et là, évidemment, tous nos yeux se tournent vers ça parce que c'est comme grandiose, mais il est aussi tellement bon et compatissant qu'il veut qu'elle soit nourrie, qu'il pense à son besoin immédiat en tant qu'être humain. C'est à la fois une démonstration de l'autorité absolue de Jésus sur la vie et la mort et un rappel de sa bonté, parce qu'il est bon. C'est la raison qui l'a poussé à aller voir Jairus quand il a vu un homme désespéré, brisé devant lui. C'est la raison qui l'a poussé à guérir cette pauvre femme qui ose le toucher son vêtement. Sa puissance n'a pas de limite, mais sa compassion est aussi entière. Ça devrait être une raison de notre adoration, de notre louange envers Jésus-Christ. Un moment, il ressuscite et après, il nourrit. C'est un peu ce qu'il fait dans nos vies aussi, de façon spirituelle. Il ressuscite nos âmes, nous donne la vie, pardonne nos péchés et nous nourrit. À la fois en pourvoyant chaque jour à ce que nous avons besoin dans nos corps, mais aussi spirituellement, d'une nourriture, d'un pain qui est solide, qui est bon pour nos âmes, la parole de Dieu. Son souci pour l'homme est complet. Il n'est pas juste physique. Je vais terminer ainsi. Jésus nous démontre ce matin par ce texte qu'il est, lui, l'homme, Jésus-Christ incarné. Il est l'espoir du désespéré. Et on pourrait dire qu'il est le seul espoir du désespéré. Il l'a montré à l'homme qui ne pouvait être apprivoisé, à l'homme qui était possédé de démoniaque. Il l'a prouvé à la femme qui ne pouvait pas être guérie par des médecins,
qui était pauvre et réprimandé de la société. Il l'a prouvé au père dont la fille était déjà morte. Jésus est le sauveur des désespérés. Et dans ce sens, il est l'espoir de ceux qui en ont plus. Et vous savez ce qui relie Jairus, la pauvre femme, et même le démoniaque qu'on a vu avant, il y a 2 semaines, dans ce texte? C'est à la fois l'autorité de Jésus et à la fois la foi qu'ils ont placée en Jésus-Christ. Et même si cette foi nous est présentée comme étant instable et imparfaite, elle est bien présente dans la vie de cette femme, dans la vie de Jairus. La pauvre femme qui craint d'être dévoilée, on voit très bien que sa foi est inadéquate, là, qu'elle n'est pas parfaite. Dans la vie de Jairus, qui est probablement sur le bord de l'angoisse et de la colère parce que Christ a arrêté et qu'il n'a pas été sauvé sa fille en premier, mais qui choisit de faire confiance aux paroles du Seigneur, qui le calme parce qu'il a la foi que cet homme peut guérir sa fille. Jésus manifeste sa puissance, il manifeste encore une fois son autorité sur la terre. Et tout ça a le même objectif. Toujours le même objectif. Je sais que c'est plate. Non, c'est pas plate. Je sais que ça revient souvent, c'est ce que je veux dire. Mais l'objectif ultime, c'est de glorifier Dieu. De glorifier Dieu par la personne de Christ, par ses miracles, de démontrer aux gens qui il était, le Messie, le Fils de Dieu, celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament, de faire valoir sa position messianique, manifestée par la gloire de ses miracles. À ces personnes qui étaient présentes, et dans le cas de Jairus, spécialement à lui et sa femme, et aux 3 disciples que Jésus avait choisi d'amener. Pourquoi il leur interdit d'en parler à la fin? Le texte ne le rapporte pas. Ce serait pas une bonne idée de spéculer à outre mesure sur ce que la parole de Dieu ne nous dit pas. On peut penser qu'il ne voulait pas apporter plus d'attention qu'il faut à la jeune fille qui avait été guérie. Peut-être que c'était par souci d'elle. On ne le sait pas. Peu importe la raison. Ce que l'on sait ce matin, c'est que Jésus fait les choses dans le meilleur intérêt des hommes. Et ce que ça nous apprend, c'est que Jésus fait la même chose dans nos vies. Parce qu'à bien des égards, on était des pauvres pécheurs, comme cette femme, comme cette jeune fille. Et comme cette jeune fille, on était morts. Romains, morts dans nos fautes et nos transgressions. Pas malades, boiteux, morts. Et donc, c'est une résurrection que Jésus opère aussi dans nos vies spirituellement. Et Jésus se soucie de l'homme et porte intérêt à l'homme, aussi petit et insignificatif qu'on peut se trouver dans la grande histoire de l'humanité. Parfois, moi, travailleur de ci, parmi des milliers de travailleurs de ça, un dans des millions d'êtres humains qui ont vécu, mais Dieu se soucie de chacun de nous. Ce qui nous atteste de la grande bonté et de la grande puissance, de l'omnipuissance, comme on a vu hier, de Dieu. Parce que seulement un Dieu parfait et omnipuissant pourrait se soucier d'autant de personnes en même temps. Parce que nous, on est limités, lui ne l'est pas. Et donc, on peut rendre gloire à Dieu ce matin pour ses miracles, pour la bonté du Seigneur Jésus-Christ. Et prendre exemple sur ce qu'il nous enseigne par ses miracles. D'avoir dans nos cœurs cette même bonté de cœur. Évidemment, on n'est pas le Messie, là. On ne fait pas des miracles, mais on peut faire des œuvres bonnes qui ont été préparées d'avance pour nous et bénir les gens autour de nous par notre caractère qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Un caractère bon, compatissant, juste, mais rempli de bonté et d'amour. Prions. Merci Père Céleste pour ce texte de ce matin. Merci parce que tu nous enseignes par ta grande puissance, par ton autorité, que tu es le Fils de Dieu. Et Seigneur, tu as placé en nous cette foi
inébranlable dans nos cœurs. Tu as changé nos cœurs de roche en cœurs de chair. Et tu nous as donné la foi de croire que dans ton incarnation, tu es venu pour payer la dette de nos péchés. Tu as réglé, Seigneur, cette dette qui était due pour nos vies. Merci pour ta grâce, ton amour, ta compassion envers l'homme. Merci parce que ce texte nous rappelle que tes bontés n'ont pas de fin. Envers ces femmes que tu as guéries, mais aussi envers nous ce matin, et chaque jour de nos vies. Merci parce que tu es compatissant, lent à la colère, bon, juste, saint. Merci parce que tu es Dieu et que personne n'est ton égal. Nous voulons te louer ce matin, t'adorer. Et nous voulons te demander, Seigneur, de conformer nos cœurs et nos vies à l'image de cette bonté que nous voyons en Jésus-Christ. Amen.